l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 23 août 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, d'autres chefs d'accusation contre Donatien Beaulieu. Une fugueuse de 15 ans recherchée. L'équipe de Simon Laboissonnière cumule plus de 50 campagnes électorales. Une 12e année à sensibiliser la population de la Chaudière-Appalaches sur l'entreposage sécuritaire des armes à feu. La Ville de Montmagny invite des artistes à soumettre un dossier pour sa programmation d'exposition en arts visuels 2020. Écoutez sport, un été rempli de journées ensoleillées et d'activités au terrain de jeu de Saint-Just de Bretonnière. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Donatien Beaulieu, 53 ans, de Sainte-Lucie-de-Beauregard, qui croule sous plusieurs chefs d'accusation d'agression sexuelle, était de passage mercredi matin au palais de justice de Montmagny pour son enquête sous caution et pour également faire face à 2 nouveaux chefs d'accusation, soit non-respect d'engagement et non-respect des conditions de probation, en corrélation avec ses restrictions dans divers dossiers à caractère sexuel. Son avocat n'étant pas présent le matin même, l'enquête sous caution a été remise au 6 septembre prochain. Rappelons que dans les nombreux dossiers portés contre Beaulieu, quelques-uns sont en lien avec des personnes d'âge mineur. Par ailleurs, Donatien Beaulieu avait déjà été déclaré coupable d'agression sexuelle sur une adolescente en 2016 au Kamouraska. Le service de police de la Ville de Lévis demande la collaboration du public afin de localiser Ariane Dumas-Lapointe, 15 ans. Celle-ci est en fugue de son lieu de résidence à Lévis depuis le 18 août dernier et aurait été aperçue pour la dernière fois près du chemin Sainte-Foy à Québec. Elle portait un pantalon court en jeans et un T-shirt noir lors de sa disparition. Tout renseignement pouvant permettre de localiser cette personne doit être transmis rapidement à l'agente aux enquêtes jeunesse Audrey Roy au 418-835-4960, poste 8409. Pour toute urgence ou intervention immédiate, composez le 911. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. Le candidat du PLQ dans Côte-du-Sud, Simon Laboissonnière, présente son équipe de campagne qui sera composée d'une quinzaine de personnes des 4 coins de la circonscription. Cette équipe libérale qui entourera le dynamique candidat possède ainsi une vaste expérience politique puisque ses membres cumulent ensemble plus d'une 50aine de campagnes électorales. À ce groupe déjà considérable viendra s'ajouter plus d'une 30aine de bénévoles afin de les soutenir dans leur travail quotidien.
Notre équipe est une belle combinaison de jeunesse et de renouveau, mais également d'expériences politiques diversifiées. Mes collaborateurs proviennent également de plusieurs domaines, ce qui me permet d'avoir un regard différent sur les enjeux du comté. Je suis très fier et honoré que ces personnes soient à mes côtés durant ces 39 jours de campagne, a déclaré Simon Laboissonnière. En plus de représenter les 3 MRC de Côte-du-Sud, l'équipe du candidat libéral est composée de proches qui l'ont aidé lors de son investiture, de proches collaborateurs du député actuel Norbert Morin et des membres de l'équipe du défunt ministre Claude Béchard. La force de Simon, c'est de rassembler l'ensemble des libéraux de tous âges et de tous horizons autour de lui. Il a été en mesure de renouveler l'équipe tout en s'associant avec des gens qui connaissent les campagnes électorales et qui apporteront leur précieuse expérience dans cette aventure. Je suis impressionné de le voir entouré d'une si jeune et compétente équipe, de conclure Norbert Morin, président de la campagne libérale et député de Côte-du-Sud. Le candidat du PLQ s'est également assuré d'avoir une bonne représentation de jeunes dans son équipe de campagne. Pour preuve, près de la moitié sont âgés de moins de 35 ans. Dans le cadre de la Journée mondiale de prévention du suicide, une distribution gratuite de verrous de pontet aura lieu entre le 25 août et le 28 septembre dans plusieurs villes en Chaudière-Appalaches. Cette 12e distribution consécutive vise à sensibiliser la population aux risques que représentent les armes à feu et à l'importance de l'entreposage sécuritaire afin de prévenir les accidents, les suicides et les homicides. Des policiers et des intervenants en prévention du suicide du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches seront sur place pour faire connaître les ressources d'aide disponibles et renseigner les visiteurs sur l'installation du verrou, sur le maniement, l'entreposage et le transport sécuritaire des armes à feu. Ce simple dispositif de sécurité permet de neutraliser une arme à feu en empêchant d'actionner la détente. Limiter l'accès aux moyens de s'enlever la vie en installant un verrou de pontet et en entreposant correctement les armes à feu et les munitions est reconnu comme étant une méthode efficace pour réduire les décès par suicide par plusieurs organisations mondiales. L'entreposage sécuritaire des armes à feu réduit le nombre de décès par suicide et prévient le passage à l'acte chez les personnes vulnérables. Rappelons aussi que, pour toute situation de crise suicidaire, il est possible de parler avec un intervenant social 24 heures par jour, 7 jours sur 7, en composant le 1-866-277-3553 ou encore le 1-866-APPEL. Les personnes qui se présenteront à l'un des stands d'information pourront recevoir un verrou de pontet, un verrou par personne jusqu'à épuisement des quantités disponibles. De plus, des activités de distribution de verrous de pontet se tiendront également dans certaines entreprises de la région à l'intention des employés. Aux Aides-Chemins, le 25 août, de 10h à 17h, au Festival Chasse et Pêche de Saint-Louis-de-Gonzague, 120 rue de la Caserne Saint-Louis-de-Gonzague. Dans les Appalaches, le 12 septembre, de 18h30 à 20h30, à la coop de Saint-Méthode, 15 rue principale Hadstock. Le 28 septembre, de 18h à 21h, chez ProNature, 857 boulevard Ouellet, Thetford Mines. À Lillet, le 13 septembre, de 16h à 18h, au groupe coopératif d'Inaco BMR, 501 route de l'église Saint-Jean-Port-Joli. Dans Bellechasse, le 13 septembre, de 16h à 20h, chez ProNature, 99 boulevard Bégin, Sainte-Claire-de-la-Binière. Toujours le 13 septembre, de 17h à 20h, chez ProNature, 390 rue Laurier, Sainte-Croix. À Montmagny, le 13 septembre, de 16h à 18h, chez le groupe coopératif d'Inaco BMR, 508 route 216, Saint-Paul de Montmagny. Afin de promouvoir le travail des artistes en arts visuels d'ici et d'ailleurs, la Ville de Montmagny leur offre la possibilité de présenter leurs créations dans la salle d'animation de la bibliothèque municipale. Un appel de dossier est donc lancé aux artistes et aux groupes d'artistes souhaitant faire partie de la série d'expositions 2020.
Les intéressés ont jusqu'au 2 novembre prochain pour présenter leur projet d'exposition en art visuel. Il est à noter qu'à nouveau cette année, les artistes qui seront sélectionnés pour exposer leur corpus devront s'engager à léguer une œuvre originale à la Corporation de la Bibliothèque municipale à des fins de financement. Soulignons également que depuis qu'elle est ouverte, la salle d'exposition de la Bibliothèque manimontoise est très convoitée. En plus d'avoir accueilli des expositions de renom telles que Riopelle, Espace de liberté, cette salle offre un espace d'exposition doté d'un système d'accrochage et d'éclairage répondant aux normes muséales. Il est possible d'obtenir de plus amples renseignements auprès de Patrick Morancy, coordonnateur des activités culturelles et patrimoniales à la Ville de Montmagny, au 88 248 3361, poste 2145. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, la municipalité de Saint-Just, au nom des parents, désire adresser des remerciements aux deux animateurs du terrain de jeu de l'été 2018, soit Kéliane Roy et Xantin Vidal, pour leur bon travail auprès des jeunes. Cette année, 19 inscriptions de jeunes âgés de 5 à 12 ans qui ont eu le privilège de participer à une foule d'activités organisées en vue de susciter leur intérêt et de faire de leur été une période d'apprentissage et surtout de plaisir. Le thème de cette année, l'action, et il faut dire qu'il y en a eu. En tout, 6 sorties intermunicipales dans le sud du comté et également à Berthier-sur-Mer et à Montmagny. À chaque endroit, des jeux d'adresse, des jeux de rôle, des jeux d'eau, des jeux gonflables, en définitive, un peu de tout pour agrémenter la journée. À cela s'ajoutent gracieusement d'autres sorties. En effet, grâce à la tenue d'activités de financement par le comité organisateur de l'OTJ, les parents n'ont pas eu à débourser pour le transport et le coût des entrées au village Aventuria de Saint-Jules, au Zoo Miller de Frampton, au Parc Saint-Nicolas de Montmagny, au Musée maritime de Lillet, à l'Éco-Parc des Aides-Chemins et à la piscine de Saint-Fabien. Somme toute, une saison estivale débordante d'action. Pour offrir cet éventail d'activités aux jeunes, et cela a bien entendu mobilisé plusieurs personnes. La municipalité remercie donc sincèrement les parents qui composent le comité organisateur de l'OTJ, les parents accompagnateurs, les moniteurs et Mme Julie Poulain, maman impliquée quasi quotidiennement, les propriétaires de la faisanderie Roden de Saint-Just pour la visite gratuite, ainsi qu'au transport collectif et à Transport AO-Girois de Saint-Just qui ont assuré le transport de nos jeunes. Vos efforts conjugués font en sorte que nos enfants ne sont pas prêts d'oublier leur été 2018. Bravo à tous pour cette belle initiative. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 075 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30. Cette semaine, venez danser avec Gino et son répertoire de chansons country. Ce samedi 25 août, on s'amuse à plein avec le karaoké dès 19h30. Dimanche, c'est la fête champêtre avec plein d'activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites.
Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day, la troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend! La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. On nous avait prévu de la pluie. On a eu de la pluie et c'est parfait comme ça. Je pense que ça fait du bien pour les jardins et remplir les réservoirs d'eau de la ville également. Pour aujourd'hui, c'est beaucoup plus beau, mais ça demeure encore frais. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui jeudi. Donc, on nous parle de soleil, une belle journée, des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 40 km/h, 23 degrés. C'est tout juste sous... ce sont les normales de saison pour ce 23 août. 23 degrés. Ah, 23 août, 23 degrés. Ce soir, généralement dégagé 19. La nuit prochaine, on parle de ciel dégagé avec 16 degrés. Et la température ou les températures se réchauffent pour la fin de semaine. On regarde pour demain, vendredi. On nous prévoit du soleil. Ça s'en vient, on va vous montrer le tableau. Alors voilà, du soleil avec 27 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 33 degrés, donc une belle journée pour demain. C'est également la même chose pour samedi. Soleil, passage nuageux, 27 degrés. On pourrait ressentir également 33 degrés. Des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 35 km/h pour vendredi et à près de 20 km/h pour samedi. Pour dimanche, la journée débute sous le soleil, mais ça va s'ennuager. On parle de 40 de probabilité de précipitation avec 25 degrés. Donc, pour le Festival du bûcher qui commence aujourd'hui, commence ce soir, du beau temps pour la fin de semaine. Donc, Mme Dupont, notre présidente, qu'on aura en entrevue dans quelques minutes, eh bien, on aura une belle fin de semaine pour le Festival du bûcher de Saint-Pamphile. Pour lundi, eh bien, la semaine débute sous un ciel variable. Ça demeure chaud et humide avec 27 degrés. On pourrait ressentir 34. Pour mardi, du soleil, mais il y a des risques d'averses à 40 avec 26 degrés. Généralement ensoleillé pour mercredi avec 27 et pour jeudi, ciel variable avec 25 degrés. Donc, le soleil s'installe pour plusieurs jours avec des températures qui vont considérablement s'élever à compter de vendredi. cmatv.ca. Du 30 août au 2 septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, venez danser avec le groupe 4-Wheel Drive en première partie, suivi de Yannick Lavoie et le Big River Band. Samedi, tournoi de balle, dîner, souper, barbecue, derby de la relève, show de boucan, le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby d'émolition, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités du Festival du poulet de Saint-Damas du 30 août au 2 septembre. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, en compagnie de mes habituels collègues. Benoît Tardy, notre chef. Bonjour Benoît. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui, en forme? Oui. Bon, c'est le fun. Et notre directeur général, notre sympathique directeur général, Luc Hood. J'ai quasiment eu peur. Je vous dis qu'on s'amuse à faire ces chroniques-là, on essaie de le transmettre. C'est plaisant parce que on apprend des belles choses et aussi, avec tous les produits qu'on retrouve ici, on finit par préparer ou proposer des solutions, des fois rapides, parce qu'en une dizaine de minutes, on peut se préparer quelque chose à la maison, ou des fois, comme la semaine passée avec les côtes levées, là, c'est un petit peu plus long, puis ça peut faire un bon souper aussi. Puis, oui. Donc, ce sont des belles suggestions, et avec les merveilleux produits qu'on retrouve sur nos tablettes ici. Ah. Oui, effectivement. Oui. Vous avez une question pour moi? Tout simplement vous dire que nous sommes en pleine période où les gens peuvent retrouver aussi des produits de nos producteurs locaux. Oui, effectivement. Parce que c'est une des missions que s'est fixée le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Oui, effectivement, d'encourager l'économie de chez nous en travaillant de près avec nos producteurs. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille et qu'on continue à développer avec nos producteurs de chez nous. Question de permettre à nos gens de déguster ce qui se fait chez nous et de maintenir notre économie du milieu beaucoup plus saine. Mais Luc aussi, c'est que on a une boucherie parce que c'est le temps du barbecue. Ça fait longtemps que c'est le temps. Si on n'en fait pas au mois d'août, on n'en fera jamais. Alors, les bouchers sont là pour offrir ce que vous voulez avoir, la pièce de viande que vous désirez. La coupe que vous voulez, dans la partie que vous voulez, l'épaisseur que vous voulez, pas la couleur, mais des conseils de cuisson. Donc, effectivement, vous avez encore le privilège d'avoir un service de boucherie personnalisé dans un marché d'alimentation. Donc, continuez à en profiter. Puis, je parle encore à des gens qui ont peur de demander quelque chose. Mais non, nos bouchers sont là pour ça, pour vous servir, pour répondre à vos attentes particulières. Vous avez le droit de manger ce que vous voulez de la façon que vous le voulez. Donc, j'ai aimé le mot privilège. Oui, c'est un privilège, effectivement. Ouais. Parce que c'est de plus en plus rare. Puis ici, c'est plusieurs bouchers qui sont là. Des bouchers d'expérience. Ouais. On a des bouchers en formation en milieu de travail pour assurer notre relève, la continuité de ce service-là dans votre marché d'alimentation. Luc, Benoît nous propose quoi aujourd'hui? Benoît va nous présenter un Naan Montmagny. Oh! Il va falloir poser des questions. Il est trop fort. Ça m'inquiète un peu. Alors, on se retrouve à la fin, Luc. Expliquez-nous. C'est un pain Naan avec du porc mariné qu'on a dans la boucherie. Il y en a plusieurs sortes. Lui, il est à la californienne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre du brie à l'intérieur. Je vais faire une sauce au pesto avec la mayonnaise, moitié-moitié, avec des tomates. On va mettre des patates grecques à l'intérieur. Ensuite, on va tout venir faire notre sandwich. Là, je le fais avec ça. Parce que qu'est-ce qui est le fun? Des fois, on mange du barbecue et on mange des côtelettes. Comme des côtelettes de porc, il en reste le lendemain. Je vous donne une alternative pour manger, pour faire une sandwich que vous pouvez apporter le lendemain comme là, les vacances sont finies quasiment pour tout le monde. On s'en va vers l'école. Ça veut dire, là, ça va être le temps de commencer à penser à faire nos petits sandwichs pour nos enfants. Ça veut dire, ça va être une petite suggestion que je fais pour aujourd'hui pour eux autres. OK, c'est une bonne idée, oui. C'est ça. La côte ici, la côte de porc que j'ai ici est à la californienne. Ça veut dire, je vais prendre ma poêle ou vous pouvez le faire sur le barbecue. Elle va être fraîche. On va venir la saisir environ une quarantaine de secondes de chaque côté. Comme ceci. En attendant que ça produise, je vais prendre une tasse.
Je vais mettre les quantités pour faire votre mayonnaise pesto. C'est toujours moitié-moitié. Ça veut dire que vous mettez, on va dire, 100 grammes de mayonnaise, puis vous mettez 100 grammes de pesto. OK. Ou si vous la voulez plus pesto, vous mettez plus de pesto. C'est toujours, ouais, c'est ça. Regardez-moi. Comme ça. OK. Et on J'ai mélange. pris le pesto le grand. C'est lui que je trouve, il est plus raffiné, il n'y a pas de... Comment je pourrais dire? Il est vraiment plus en pâte. Il y en a que je le prends plus pour faire mes sauces. OK. Puis la marque Oliveri, je le sers plus pour faire mes moules au pesto. Je trouve que ça fait des beaux morceaux. C'est un beau produit à découvrir. On a 5 sortes de Legrand. OK. On a aux tomates séchées, on a aux noix de pain, on en a à plusieurs sortes. Si vous voulez voir, je peux vous les montrer quand vous allez me voir. Je vais vous montrer. Puis même, on en a déjà portionné pour 2, 4, 6 et tout. Ça fait bien, vous l'ouvrez juste, puis vous avez toutes les autres qui se gardent encore. Puis le pesto, si vous voulez le garder vraiment dans les choses de glace, vous mettez un petit papier de saran wrap, vous mettez votre pesto à l'intérieur, vous le mettez au congèle, vous l'emballez, ça vous fait des petits cubes. Quand vous en avez besoin, vous le faites dégeler, puis c'est OK. fini. Ah, c'est une Ça bonne se garde idée, très oui. bien, puis c'est une bonne idée. Oui. Même avec les fines herbes, il y en a beaucoup qui ne savent pas quand ils ont fini les fines herbes. Moi, qu'est-ce que je fais? Je les mets dans la glace. Ils se conservent beaucoup. Comme le persil, le basilic, la ciboulette, tout dans le frais. Ou vous pouvez le faire sécher. Mais moi, je trouve en petits cubes, qu'est-ce que ça fait? Vous le mettez, ça fait un petit peu de jus dans votre riz. Dans le fond, vous avez besoin d'eau. Ça veut dire vous mettez un de votre petit cube, puis tout est fait. Ça vous donne des petits trucs comme ça OK. qu'on fait. J'ai tourné ma côtelette de porc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mélanger ma mayonnaise au pesto. Je rappelle aussi que si des fois, vous entendez Benoît, mais si des fois vous avez des questions, de ne pas vous gêner, Non, non. vous êtes aux mains préparées. Le pain d'âne. Oui. Vous n'avez, là, j'en ai pris un grand. Vous n'avez des plus petits pour les enfants, si vous voulez. Il y en a vraiment des plus petits. C'est un bon choix. Si vous n'êtes pas sûr, allez à la boulangerie. Il y a plusieurs... À cette heure, qu'est-ce qu'il y a? On avait le pain traditionnel blanc. À cette heure, je pense qu'il y a plusieurs produits qu'on peut découvrir à la boulangerie. Il y a des nouveaux petits pains, il y a des pains plus raffinés. On a même des pains sous-marins que vous pouvez faire la même chose. Sauf que moi, j'ai pris le pain d'âne pour... OK. C'est un nouveau. c'est indien. Je sais pas où ça vient, mais c'est indien. OK. Ça s'appelle le pain Ça s'appelle le pain Naan. Ouais. N-A-A-N. Qu'est-ce Mon que mini, c'est Ouais. c'est un surprise de notre directeur, là. Ouais, c'est une petite surprise. Oui, oui, c'est ça. Il aime ça nous surprendre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon pesto frais, comme ça. Faut pas gêner que d'en mettre. C'est pas... on pense tout le temps qu'on va en mettre trop, mais faut que vous en mettiez. Pour que ça goûte. Avec toutes les... qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur. Ça donne du goût aussi au produit. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du brie. J'aurais pu prendre un autre sorte, mais prenez tout le temps un fromage un petit peu plus mou. C'est déjà mou pour pas que quand on croque, pour pas que tout s'amalgame. C'est-à-dire, on va couper comme ça. Vous mettez environ peut-être 150 grammes de brie. Là, j'ai pris du brie. Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la côtelette une dizaine de minutes au four. OK. Je vous rappelle que Benoît a toujours 10 minutes pour nous préparer les recettes. Ensuite, elle va Alors. sortir comme ça. Le morceau est déjà cuit. Il est déjà cuit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir tout. Vous venez tout là, le faire le plus mince possible pour pas avoir des gros morceaux. Que ça soit facile à manger. Surtout des belles petites tranches. Je trouve que ça donne un bon produit. Puis ça va vous donner un bon goût. Vous allez tout. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, il ne faut pas trop le faire cuire, sinon il va venir trop sec. Vous voyez encore une petite ligne rosée à l'intérieur. Bien, pas rosé, là, mais juste bien. Sinon, vous allez manger, ça vient trop sec. Tout le monde a tendance aussi, sur le barbecue, de mettre toujours ça à ail. Puis, vous le mettez à médium, il va cuire plus tranquillement. Vous avez le temps de prendre peut-être 2 bières à la place de une. Ça veut dire ou 2 coupes de vin, c'est comme vous voulez. Ensuite, je vais prendre à l'intérieur, vous pouvez prendre de la salade normale. J'aurais pu prendre de la roquette. On a plusieurs variétés aux fruits et légumes. Il y a plusieurs salades, des nouvelles salades. On aurait pu mettre, comme je vous ai dit l'autre fois, il y avait des carottes, dans julienne, patates, on aurait pu les mettre à l'intérieur. Ou des betteraves. C'est comme vous aimez, dans le fond, vous le faites à votre goût. Moi, je vais mettre de la salade traditionnelle pour l'instant. Comment dire ce que vous aimez? Vous le mettez à Ensuite. l'intérieur. Puis il y a tellement de choix ici. Oui, puis Il y a beaucoup de nouveautés. Hein? Oui, On puis il y en a des parlera avec Luc tantôt, mais il y a beaucoup de nouveautés.
Oui, mais je pense que surtout la compagnie où on travaille, comme IGA, cherche beaucoup à faire découvrir. On a des fiches recettes, on a beaucoup de choses à faire découvrir dans notre magasin. Puis comme on dit, on a des producteurs locaux qu'on essaie de prendre des produits pour faire plusieurs choses. Oui. Je veux dire, là, je vais en faire comme ceci. Pour le bénéfice des causes, moi, je vais faire ça, comme au restaurant. Je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça pour que vous le voyez. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre... Ça fait quand même un bon repas. Oui, ben là, c'est ça, j'ai pris le plus gros. C'est comme j'ai dit pour les enfants, j'ai dit il y en a des demi. Ouais. C'est des petits. On va mettre la salade pour la santé. Ensuite, on va mettre une tomate. On le retrouve où exactement, le pain d'âne? Le pain d'âne à la boulangerie. Avec tous les autres pains. Comme je vous ai dit, on peut faire, comme je vous ai dit, un pain sous-marin. On a plusieurs sortes. On a des 9 pouces, on a des super. Avec ça, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre nos frites. Quelques frites. Pour donner un peu de couleur à notre belle assiette. Avez-vous vu l'assiette? Pour cette recette, je l'ai faite avec du porc. On aurait pu faire avec du poulet, des restes de saumon, du jambon. Comme des fois, on a beaucoup de restes dans notre frigidaire, puis on se dit, la plupart du temps, on dit on jette, puis on jette. Mais je pense que c'est un beau d'engal même pour récupérer. Pour récupérer. Vous pouvez le même avec des légumes. Une belle salade, vous mettez à l'intérieur si vous êtes plus végétarien. Tellement appétissant. Du tofu. Ouais. Tout, tu sais, c'est vraiment... Vous pouvez faire n'importe quoi. Bien, je trouve que c'est une belle recette à découvrir. Belle suggestion, puis, franchement. Si vous voulez venir me voir, je peux vous donner des conseils. Puis, vous pouvez prendre la viande marinée. Il vous reste de la viande à fondue, n'importe quoi. Ça vous donne des multitudes de choix. Et la viande, ce que je voyais tantôt, Benoît, c'est que la viande, on peut la préparer d'avance. Donc, si on veut se préparer ça sur l'heure du midi, on la viande est froide. qu'à couper la viande. Vous avez un panini, vous le faites griller comme vous voulez. Belle idée encore, une belle suggestion de notre chef Benoît. Effectivement. Puis on parle de reste, mais souvent, lorsqu'on va en famille, on prépare le souper, puis là, le lendemain, il y a des lunchs, qu'est-ce qu'on mange? Bien, c'est quelque chose qu'on peut cuire plus pendant le souper, puis on planifie déjà quelque chose de très, très simple pour le repas du lendemain, là, puis très nutritif. On n'a pas grand-chose qui n'est pas nutritif là-dedans. Tantôt, Benoît disait en préparation, on peut prendre une petite bière, même deux, des fois même 2 petites coupes de vin, parce qu'on a des bières de microbrasserie. On a ici un choix immense de bières de microbrasserie, de vin aussi. Mais je trouvais l'idée, on a parlé de vin la semaine dernière, mais une bonne bière froide aussi. Effectivement. Ça se prend bien. Oui. En apéro. Oui. Quand tu fais beau, tout se prend bien. Voilà, bien, ça complète. C'est une belle suggestion de notre chef. Oui. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que les ingrédients, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci. À la semaine prochaine. Merci. Rien fait plaisir. OK, voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 23 du mois d'août 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 23 août. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Madeleine Talbot de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Eh bien, c'est une grande amie Monique qui vous souhaite bon anniversaire, Madeleine Talbot, aujourd'hui. C'est l'anniversaire à Yves Lemieux. C'est votre belle-sœur Claire et vos parents Louise et Jean-Louis qui vous souhaitent bon anniversaire, Yves Lemieux, en ce 23 août. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jean-Claude Bernier de Montmagny. C'est de la part de Michel et Marcel. Bon anniversaire, Jean-Claude Bernier. Et aujourd'hui, on souligne 59 ans de mariage. C'est beau. Moi, je vous félicite, Céline et Arthur Nicole. C'est vos sœurs Viviane, Pauline et Laurette qui vous souhaitent
Beaucoup de bonheur et l'an prochain, bien là, ça va être le 60e, donc on va sûrement fêter ça. Alors, bon anniversaire de mariage, 59 ans, Céline et Arthur Nicole, Viviane, Pauline et Laurette qui vous souhaitent bon anniversaire et toute équipe de CMA-TV, bien sûr. 59 ans de mariage, c'est quoi? C'est l'anniversaire aujourd'hui à Isabelle Brossard, comédienne, elle a 49 ans. Geneviève Brouillette, que j'adore, 49 ans, il est comédienne. François Léveillé, humoriste, comédien et acteur, il a 66 ans aujourd'hui. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques minutes, on vous présente une entrevue que j'ai réalisée il y a quelques jours parce qu'elle sera très occupée à compter d'aujourd'hui. Notre présidente du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, Alexandra Dupont, dans quelques minutes. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 288 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Ma prochaine invitée, c'est la présidente du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, Madame Alexandra Dupont. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Michel. Vous allez bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Énervé? Un peu? Oui, hein? Fébrile? Ce soir? Oui. Oui, fébrile peut-être, Oui. mais moi, énervé, je pense que ça tient encore. On est énervé, on a hâte. C'est stressant. Oui, c'est stressant, mais c'est un bon stress, là. C'est ça. On est vraiment... on est tellement fiers de notre événement, on a hâte, on travaille toute l'année pour ça. Fait enfin, c'est là. Bon. Ça commence. Là. Avant de parler de la programmation, c'est un succès, le Festival du Bûcheux. Oui. Ça va bien. Oui. C'est la combien? C'est la 38e? C'est la 38e année, oui. OK. Il y a du monde. Ça participe. C'est ça, ça participe. Il y a autant de... il y a beaucoup de festivaliers, mais il y a aussi beaucoup de gens qui mettent du temps dans le festival. On a un comité organisateur de plus de 40 personnes, 40 bénévoles. On a au-dessus de 400 bénévoles qui nous aident tout au long de l'année. Oui, puis pour le montage, durant la fin de semaine, puis pour le démontage aussi. Donc ça, c'est très important. Puis les gens sont tellement fiers de l'événement dans le coin de Saint-Pamphile et les environs, les autres municipalités, que les gens veulent mettre du temps puis s'investir dans le festival. Là. C'est votre première année comme présidente? Oui, c'est ma première année. Comment on se sent? On connaît l'organisation. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça fait quelques années que je suis dans l'organisation. Puis j'ai été 2 ans vice-présidente. Fait qu'on m'a bien préparée. Puis j'ai aussi un bon support là, des anciens présidents des autres années. Là, ils restent toujours là pour nous aider, pour nous supporter. Fait que comme ça, ça va bien. Puis, Comme ce que vous m'avez confié, il y a beaucoup de monde qui gravite autour du festival, oui, ce qui assure le succès. Oui. C'est que vous parliez des anciens présidents, mais il y a beaucoup de monde qui s'intègre pour donner un coup de main. Puis oui, c'est ça. Des gens de toutes les activités de Saint-Pamphile. C'est ça qui fait que tout le monde met la main à la porte pour que ça marche. Exact. C'est autant des anciens membres du comité qui ont donné beaucoup dans les dernières années, que maintenant, ils prennent ça un peu plus relax, mais ils aident beaucoup durant la fin de semaine du festival. Ils vont faire du bénévolat dans des endroits qui sont à l'aise, puis ils donnent vraiment un gros coup de main aux organisateurs. Puis c'est autant aussi les commanditaires, les entreprises du coin, puis il y en a aussi qui sont même pas dans la Côte-du-Sud, qui commanditent le festival aussi. Puis eux, ils s'impliquent aussi autant dans le montage, dans le démontage. Durant la fin de semaine, ils nous donnent un coup de main. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Là. Donc, on est jeudi le 23. Oui. Ça commence ce soir, oui, c'est le bingo. Oui, exactement. Le célèbre bingo. Oui, le célèbre bingo qui prend de plus en plus de popularité. Oui, c'est quand même un beau montant, 4 000 $. Oui, 4 000 à gagner là, en lot. Oui, exactement. Bon, après ça, parlez-nous un peu. On appelle ça le Festival du bûcheux. Il doit y avoir des bûcheux quelque part. Oui, c'est ça. J'espère que ça bûche dans le bon sens. Ah, ça bûche. Oui. Je sais que vous avez bûché fort pour arriver... oui, exactement. Mais c'est quoi exactement? Quand on parle de Festival du bûcheux, il y a beaucoup d'activités qui regardent... c'est ça. Parce qu'on sait que Saint-Pamphile, il y a beaucoup d'industries forestières. Exactement. Donc, c'est un peu l'objectif. Exact. Dans le fond, le noyau du Festival du bûcheux, c'est les compétitions forestières. Fait que les gens se déplacent pour ça.
Puis nous, en plus de ça, on gravite autour de ça des exposants de machinerie agricole et forestière, des artisans. On a aussi plusieurs spectacles pour enfants, puis un endroit qu'on appelle le village de Pistoc, notre mascotte, qui est pour les enfants. Puis on a aussi une belle programmation là, en spectacle, en conférence, en activité. Allez pas trop vite, on va y arriver. Quand on parle de compétition forestière, oui. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'on peut voir. Bien, il y a plusieurs compétitions forestières. Comme le vendredi soir, il y a le biathlon du Bûcheux, qui est la seule compétition qu'on peut voir de soir. Ensuite, le samedi, durant la journée, on a qu'on appelle les compétitions sur le trailer. Ça, on a de la ciotte, on a de la scie à chaîne, on a le lancer de la hache, on a la pôle à obstacle. Le lancer de la hache? Oui, il y a le lancer de la hache. OK. Il y a une cible? Puis Oui, il y a une cible, il faut viser, c'est ça, exactement. Puis on lance la hache. Sinon, il y a dans la journée le triathlon du Bûcheux. On a aussi la compétition de sciage de bois de chauffage qu'on a le volet participation, on a le volet compétition. Fait qu'il y a des amateurs qui peuvent arriver, s'inscrire durant la journée puis faire la compétition là, sans problème. Ensuite, le dimanche, on a la compétition le concours de bouillage. Puis on a aussi la compétition d'abattage d'arbres. Dans le fond, on a un piquet, si on peut dire. Il faut que les gens coupent l'arbre pour qu'il arrive vraiment le plus près du piquet possible. Fait que c'est le plus près ou celui qui touche le piquet qui remporte. Mais qui participe à ce genre des bûcherons. On a des gens, on a des participants qui viennent du Maine, on en a du Nouveau-Brunswick, on en a dans le coin de Montréal. On en a vraiment d'un peu partout, là, au Québec, un peu aux États-Unis, au Nouveau-Brunswick. OK. Il y a de la programmation, c'est sûr qu'il y a des spectacles. Oui. Les Cowboys fringants vont être à Saint-Pamphile. Ben oui, les Cowboys fringants vont être à Saint-Pamphile. Ben oui. On est vraiment fiers d'avoir une grosse tête d'affiche comme ça. Oui, exactement. Parlez-nous un peu de ce qui se passe comme programmation. On a parlé du bingo pour le jeudi soir, mais vendredi. Le vendredi, dans le fond, demain, on attend... on a l'ouverture officielle. Puis à l'ouverture officielle, habituellement, on a un spectacle en chanson. Mais cette année, on offre un spectacle de sculpture assis à chaîne. C'est un sculpteur français qui vient de la France, qui vient nous faire plusieurs spectacles durant la fin de semaine. Mais on commence avec lui là, pour... Bon, ça, c'est quand? C'est demain soir, vendredi? Oui, c'est à quelle heure? Demain soir. C'est à compter de 18h30 à l'ouverture officielle. OK. Oui. Après quoi? Après ça, le vendredi soir, on attend les humoristes Étienne Dano, Stéphane Fallu. Ensuite de ça, on a la troupe Famous, qui est... c'est une dizaine de chanteurs, danseurs qui sont sur scène avec, je vous dirais, plus d'une cinquantaine de costumes, là, de changements de costumes. Puis ensuite, on finit la soirée avec un hommage à Bob Bissonnette avec le groupe Chris Chelios. OK. Puis le Green Day, là. Aussi. Le Green Day, c'est le samedi. C'est le samedi. Oui, ça finit la soirée allons-y pour du le samedi. Pour le samedi, dans la journée, on a le spectacle pour enfants de Clopin Lanouille et Monsieur Nono. Ensuite, dans l'après-midi, on a la conférence de José Boudreau. Par la suite, en soirée, après la parade, on a le groupe local 33 Tours. Ensuite, c'est les Cowboys fringants. Puis après, on finit la soirée avec American Minority, qui est l'hommage à Green Day. OK. Et dimanche? Et dimanche, on a un spectacle de folklore dans l'après-midi, mais ça se concentre surtout sur les compétitions forestières, parce qu'on a 2 nouvelles compétitions forestières le dimanche. Là. Fait qu'on a vraiment mis l'accent sur ces compétitions-là. Bon. Dans la plupart des festivals, c'est le festival de l'Oie Blanche, le festival du poulet, mais là, c'est le festival du bûcheux. Est-ce qu'on mange de la bûche ou... non, on ne mange pas de bûche. Est-ce qu'on peut manger sur place? Oui, sur place, il y a service de bar, puis on a le service... il y a la cantine, dans le fond, que c'est le festival qui approvisionne. Sinon, il y a des concessions alimentaires, là, des food trucks, comme on appelle, là, sur le terrain. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges. On a autant des activités à l'extérieur que dans les tentes pour ceux qui veulent être à l'abri du soleil, qui veulent s'asseoir. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges. Là. OK. Puis ça, c'est beau temps, mauvais temps? Beau temps, mauvais temps, là. Toutes les activités ont lieu, puis tout le monde a du plaisir. OK. Alors, écoutez, tout ce qu'on peut faire, c'est vous souhaiter un bon festival. Bien, merci beaucoup. Vous pouvez inviter, parce que là, comme on est à Saint-Pamphile, sur le Canal 2, vous pouvez saluer les gens. Oui, exactement. Bien, en fait, on vous invite tous au Festival du Bûcheux. On espère vraiment vous voir, puis on n'a pas de doute qu'on va avoir une très belle fin de semaine. Donc, on vous attend. On espère que vous allez venir festoyer avec nous.
Madame la Présidente, Oui. Alexandra Dupont, je vous souhaite un beau et bon festival. Merci beaucoup. Et on se reparle, faire peut-être un petit peu le Oui. bilan lorsque Oui, ça sera certainement, terminé. certainement. Alors, on va vous réinviter. Oui, parfait. C'est tout juste à côté. Hein? Oui, juste à côté. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Voilà, c'est Alexandra Dupont qui est présidente du Festival du Bûcher, la 38e édition. Ça commence officiellement ce soir avec le bingo. Et il y en a pour toute la fin de semaine jusqu'à dimanche. Donc, profitez-en, allez vous amuser. Puis, il y en a pour tous les goûts, toute la famille. Alors, tous les âges. Donc, le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile du 22 au 26 août. Voilà, ça complète. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30. Cette semaine, venez danser avec Gino et son répertoire de chansons country. Ce samedi 25 août, on s'amuse à plein avec le karaoké dès 19h30. Dimanche, c'est la fête champêtre avec plein d'activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, cette chronique des offres d'emploi vous parle des offres d'emploi disponibles dans notre région, particulièrement sur le site du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Donc, il y a une multitude d'offres d'emploi, comme vous pouvez le constater. Alors, vous n'avez qu'à consulter le site du car.ca ou encore vous pouvez téléphoner au 418-248-95-59 et parler à un professionnel de l'emploi au CAR qui saura vous conseiller, vous rencontrer et vous orienter pour l'emploi qui rejoindra vos objectifs et vos attentes. Donc, lecar.ca ou encore vous allez sous l'onglet cmatv.ca, sous l'onglet offres d'emploi. Il y a également une multitude d'offres d'emploi disponibles. Donc, ce ne sont pas les emplois qui manquent dans la région. Vous n'avez qu'à consulter lecar.ca ou encore cmatv.ca pour choisir l'emploi que vous désirez. Peut-être changer d'air ou encore, si vous venez de déménager à Montmagny, vous avez l'intention de le faire, bien, lecar.ca, cmatv.ca.
Voilà pour La la chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88-248-9559 ou lecar.ca. Et je vous invite également à consulter le journal L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile. Il est dans votre Publisac, donc si vous voulez être bien informé pour ce qui se passe au sud de la MRC de Lillet, eh bien, tout simplement, vous consultez ce journal communautaire, cet excellent journal qui fait partie du paysage du sud de la MRC de Lillet. Également, vous rappelez, on vous l'a mentionné avec Mme Dupont tout à l'heure, que le Festival du Bûcher, ça commence aujourd'hui. Nous avons une nouveauté de dernière minute au festival. Marcel Leboeuf, dimanche à 13h, il sera présent aussi pour les produits de son vignoble dans la tente des artisans. Marcel Leboeuf qui sera là dimanche à 13h. Ça complète notre émission. N'oubliez pas qu'on déclenche les élections aujourd'hui à 9h30. Le premier ministre Couillard devrait se rendre chez le lieutenant-gouverneur pour dissoudre l'Assemblée nationale. Déjà, on a vu des pancartes des candidats et candidates qui sont là dans notre belle ville de Montmagny. Dans quelques instants, il y a beaucoup d'avis de décès, donc ça fait place à la suite de notre émission dans quelques instants. Je vous souhaite une belle fin de journée. À demain. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day. La troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Du 30 août au 2 septembre, c'est le Festival du Poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, venez danser avec le groupe 4-Wheel Drive en première partie, suivi de Yannick Lavoie et le Big River Band. Samedi, tournoi de balle, dîner, souper, barbecue, derby de la relève, show de boucan, le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby d'évolution, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités du Festival du Poulet de Saint-Damas du 30 août au 2 septembre. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 14 août 2018, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Jean-Charles Dionne, fils de feu M. Thomas Dionne et de feu Dame Lucille Langelier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Thomas, 145 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, Montmagny, samedi le 25 août, jour des funérailles à compter de 13 heures. Le service religieux sera célébré à 14 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À Laval, le 12 août 2018, à l'âge de 49 ans, est décédé M. André Thériault, demeurant à Laval et autrefois à la Pocatière. Originaire de Tourville, comté de Lillet, il était le fils de Mme Denise Bérubé et de feu M. Antonio Thériault. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur, pavillon Albert Prévost, au 5400 boulevard Gouin-Ouest, Montréal. Il sera possible de le faire au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial de l'école de Tourville, 962 des Trembles, samedi 25 août à compter de 13 heures. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu ce samedi 25 août à 15 heures au même endroit.
Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Tourville. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durante et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 14 août 2018, à l'âge de 73 ans et 2 mois, est décédée Mme Marie-Marthe Caron, fille de feu Mme Rita Dubé et de feu M. Lucien Caron. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. De sincères remerciements sont adressés au Dr Alissa Clavette et au personnel de l'hôpital de Montmagny pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest, ou à la fabrique de Cap-Saint-Ignace, 15 rue Jacob. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durante et Fils, 560 du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, samedi 25 août, jour des funérailles, à compter de 12h30. Le service religieux sera célébré le samedi 25 août à 15h30 en l'église de Cap-Saint-Ignace, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durante et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 20 août 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Janine Caron, épouse de feu M. Marcel Beaumont. Elle demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. Elle était la fille de feu M. Philippe Caron et de feu Dame Adéla Laurando. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 24 août à compter d'11h30. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 14h au salon funéraire. La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leur grande empathie et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 20 août 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé M. l'abbé Rodrigue Gagnon, fils de feu Dame Lucienne Robichaud et de feu M. Thomas Gagnon. Né à Sainte-Perpétue en 1941, l'abbé Gagnon a fait ses études classiques au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ses études théologiques à l'Université de Montréal. Il fut ordonné prêtre à Sainte-Félicité le 22 août 1970 par Monseigneur Charles-Henri Lévesque. De 1962 à 1980, il fut membre de la communauté cistercienne de l'abbaye Notre-Dame de Nazareth à Rougemont. Il rejoint officiellement le clergé diocésain de Sainte-Anne le 1er janvier 1985. Toutefois, depuis 1980, il exerçait son ministère à la paroisse de Cap-Saint-Ignace à titre d'auxiliaire. De 1986 à 1990, il fut curé des paroisses de Sainte-Lucie-de-Beauregard et de Saint-Léonidas de Lac-Frontière. En 1990, il est nommé curé de Sainte-Perpétue et Sainte-Félicité. En 1994, il profite d'une année de ressourcement et revient dans la région pour assurer la fonction d'administrateur paroissial à Saint-Ludger à l'été de 1995. En 2000, il est officiellement nommé curé de Saint-Ludger tout en étant membre de l'équipe pastorale de Saint-Patrice et de Saint-François-Xavier. En octobre 2005, il est nommé administrateur des paroisses Saint-Marc du Laclon et Saint-Joseph de Rivière-Bleue. L'année suivante, il est nommé curé des paroisses Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Just-de-Bretonnière, Saint-Léonidas de Lac-Frontière et de Sainte-Lucie-de-Beauregard. En 2011, on lui accorde une année sabbatique. En 2012, il devient collaborateur à temps partiel aux paroisses de Saint-Jean-Port-Joli, Notre-Dame de Bon-Secours, Sacré-Cœur de l'Île-et-Ville, Saint-Eugène et Saint-Cyril. 2 ans plus tard s'ajouteront les paroisses de Saint-Aubert et Saint-Damas. Atteint par la maladie, il se retire à la maison Marie-Fitzbach de l'Île-et-sur-Mer en 2015. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel soignant de l'hôpital de Montmagny ainsi qu'à celui du centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panay pour leur soutien et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest, ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, case postale 1, Sainte-Marie. Des formulaires seront disponibles à l'Église. Le service religieux sera présidé par Monseigneur Pierre Goudreau le samedi 25 août 2018 à 13h en l'église de Saint-Pamphile, où les membres de sa famille vous accueilleront de 10h à 12h50. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Félicité.
La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire C'est la Voix et Fils de la Durantais et Fils, 18 du Foyer Sud à Saint-Pamphile. Au CHSLD de Lévis, le 20 août 2018, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Jean Letourneau, époux en première noces de feu Dame Kathleen Busby et en seconde noces de feu Dame Madeleine Lachance. Il demeurait à Lévis. Le service religieux sera célébré le samedi 25 août à 14 h en l'église de Saint-Michel de Bellechasse, où la famille sera présente à compter de 13 h pour recevoir les condoléances. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Michel de Bellechasse. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale, Saint-Michel de Bellechasse. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.